Merci. Bonjour Gwendal. Bonjour à tous. Merci pour ta présence. C'est un plaisir, un réel honneur de t'avoir à nos côtés pour cette première édition du Challenge Un œil en salle au Ritz Paris. Alors le guide Michelin est un guide de référence au niveau mondial. Depuis 2019, l'édition française du guide Michelin remet des prix spéciaux du service et de la sommellerie. C'est un attachement que tu as depuis déjà quelques années. Dernier en date, plusieurs lauréats, mais on pourrait citer pour le petit clin d'œil dans le public Anne-Charlotte Pérou, qui est présente dans la salle et qui nous vient du manoir de la Régate, qui est situé à Nantes. Merci également pour ta présence, Anne-Charlotte. Alors Gwendal, j'aimerais te poser cette première question. Pourquoi avoir bien voulu participer au premier challenge Un œil en salle ? Merci beaucoup Hélène, bonjour à tous. Écoutez, ma participation était toute naturelle. Pourquoi ? Parce que nous embrassons la même cause. C'est derrière les métiers de cuisine dont on parle tant, c'est aussi donner sa part de lumière à ces métiers de service pour attirer des talents, pour attirer toute une jeunesse vers ces métiers, pour aussi les retenir, parce qu'il faut entretenir la flamme dans la durée, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et le guide Michelin, depuis quelques années, et ça a été une de mes premières initiatives comme directeur du guide, ça a été d'introduire aussi ces prix de service lors de nos révélations de palmarès, que ce soit en France ou à l'étranger, les métiers de salle, les sommeliers, le service. Pourquoi ? Pour, encore une fois, donner sa part de lumière à ces métiers qui le méritent. Pour faire en sorte qu'on n'oublie pas que derrière une expérience réussie dans un restaurant, il y a toujours un collectif qui s'exprime. C'est un travail d'équipe. C'est simple à dire, mais il faut le faire. Donc la lumière, tout le monde y a le droit, et on veut que ces prix soient une source d'inspiration. Donc toutes ces initiatives, elles nous plaisent. Et je tenais aussi, Hélène, à te remercier d'avoir pris ce risque, de te lancer aussi à ton compte, pour faire ce que ce prix est devenu aujourd'hui, et surtout ce qu'il sera demain, parce que j'imagine que ce n'est qu'une première étape. Plus on est à encourager ce mouvement, à mettre en lumière ces métiers, mieux ce sera pour l'avenir de la profession, certes, mais surtout pour le plaisir de nos clients. Alors, merci. Donc justement, tu l'as vu, tu étais au fond de la salle, tu as vu quelques représentations, quelques finalistes. Quel message souhaites-tu adresser aux candidats, mais aussi aux professionnels des métiers du service qui sont ici présents dans le public ? Alors je n'ai vu qu'un petit échantillon, mais j'ai été évidemment captivé par le sens des messages que vous avez portés. J'ai entendu parler aussi d'engagement durable, de soins dans la qualité managériale aussi pour assurer un équilibre, que les équipiers trouvent son compte. Et on sait qu'au sortir de la crise du Covid, on se retrouve au carrefour d'une double tension. D'une part, beaucoup de professionnels ou de jeunes qui auraient pu rejoindre cette profession se sont beaucoup posé de questions. Ça a été un temps de latence dans certains établissements. On dit mais pourquoi rejoindre cette industrie qui peut paraître aussi contraignante, parfois aussi dure. Et d'autre part, on a vu aussi la frustration des clients dont je fais partie, qui se disaient mais voilà, on a besoin plus que jamais de retrouver cette convivialité. Et ça a été un des maîtres mots de plusieurs des présentations ce matin. Cette convivialité, ce contact, est la seule façon de vivre cette expérience, c'est d'aller au contact, c'est-à-dire c'est de sortir, c'est d'aller dans les restaurants et de rencontrer ces belles équipes. Donc voilà parmi quelques-unes des idées que j'ai évidemment retenues ce matin. S'il y a des conseils à donner, j'en suis peut-être pas là, mais j'aimerais vraiment vous encourager à être le plus authentique possible. C'est-à-dire qu'une expérience de service réussie, il n'y a pas forcément une recette, il n'y a pas forcément un chemin unique. Nous avons tendance à le dire, à le rappeler. C'est pareil pour les étoiles, pour les plus belles réussites culinaires. Finalement, chacun a réussi pleinement à partir du moment où il trouve une façon d'exprimer sa patte, son style, de mettre en cohérence un lieu de travail, un contexte de travail avec qui il est. Donc pour moi, cette authenticité dans le service, mais aussi dans la relation que vous allez établir avec vos clients et avec vos collègues
est essentiel. On peut théâtraliser le service, mais il faut que ça sonne juste. Et pour que ça sonne juste, il faut que ce soit sincère. Merci Gwenal. Merci Gwenal pour ces jolis messages que tu portes aux jeunes présents aujourd'hui, mais plus largement à la jeunesse qui choisit de s'insérer dans ces métiers du service, des métiers porteurs d'avenir. Et puis, dans très peu de temps, il y aura, tu parlais des prix spéciaux du service et de la sommellerie, mais il y aura aussi l'édition française, la prochaine, sortie du guide en terre alsacienne, précisément le 6 mars prochain à Strasbourg. Autre petit clin d'œil, puisque je viens de voir Serge Schall, je pense qu'il nous représentera en terre alsacienne. Serge Schall de la Fourchette des Tucs à Épernay. Donc nous pourrons voir pour la 5e année consécutive ces prix spéciaux du service et de la sommellerie. Bah, tout à fait. Ce que Michelin entreprend, Michelin le fait dans la durée. Ça fait déjà maintenant plus de 4 ans que nous avons ces prix. Nous avons l'intention de continuer à déployer chaque année cette initiative et de lui donner encore une fois la part de lumière qu'elle mérite. Et je vois effectivement que les Alsaciens sont en force dans la salle et nous aurons le plaisir de vous retrouver ainsi que tous les chefs le 6 mars prochain à Strasbourg.